Yahoo! Hello everybody! Bienvenue au jour 2, Ready, Set and Flow. J'espère que vous avez apprécié votre jour 1. Aujourd'hui, on travaille vraiment, c'est un leg day, un bon leg day. Encore une fois, ça va être 32 minutes exactement d'exercice. On va avoir 16 différents exercices en fait qu'on va répéter 2 fois. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment dans notre ancrage, dans nos jambes, de se descendre, comprendre les mouvements, ce qui veut dire que je vais vous montrer beaucoup de mouvements différents des hanches pour que vous puissiez les apprendre sans poids. Donc aujourd'hui, pas de dumbbell, pas rien. Si vous n'avez pas comme moi un tapis comme ça, prenez juste vous un tapis de yoga parce qu'éventuellement on va avoir des exercices au sol. Mais vraiment c'est ça, c'est pour vous montrer des différents squats, des différents lunges et différents exercices à faire au sol pour les fessiers également. Ça va être vraiment nice. Il y a juste un truc que j'aimerais partager avec vous avant de commencer. J'en ai parlé brièvement hier, qui est votre rapport avec votre corps à vous. Hier soir, j'ai donné un cours de danse fitness et j'ai été frappée par la vulnérabilité des femmes qui étaient dans mon cours, mais aussi à quel point, même en 2025, c'est stressant pour une femme d'avoir un petit bourrelet, d'avoir eu une prise de poids quelconque, de ne pas être confortable dans leur peau. Donc moi, je vais être vulnérable avec vous aussi aujourd'hui, puis je vais vous dire que je me suis blessée en avril dernier et j'ai pris 15 livres. 15 livres, c'est quand même beaucoup pour le poids que j'étais. De plus que je suis une entraîneur et on dirait qu'il y a une pression qui vient avec ça sur le fait qu'on ne peut pas prendre du poids quand on l'est. Mais je me suis blessée, j'ai eu des problèmes d'hormones et j'ai une part de responsabilité là-dedans parce que je me suis oubliée. J'ai mangé plus que j'aurais dû pendant que j'étais blessée et là, je suis en processus de le perdre. Et je porte exactement le même kit qu'un des derniers lives que j'ai fait avant de me blesser. Et savez-vous quoi? Je veux le porter fièrement aujourd'hui, même si j'ai plus ma ligne d'abdos, même si on voit que j'ai un petit bump, même si peut-être qu'on voit ici un peu de cellulite, c'est pas grave. On est belle, on a tout un parcours différent, on a des situations de vie qui font en sorte que notre corps il change, mais ce n'est pas des excuses. Il faut faire les choix de prendre soin de nous et ça part de nous. Nous sommes les guerrières dans notre vie. C'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on met dans notre corps et c'est nous qui choisissons si on bouge ou pas. Et là, tu as fait le bon choix aujourd'hui, Little Queen. Tu vas bouger les jambes et c'est ça. Je suis déjà fière de toi pour être là, être présente. Puis enjoy le processus qui va s'en venir. Tu prends soin de toi. Peut-être que c'est ta première, deuxième journée, mais tu es là. Tu fais les bonnes affaires. Fait qu'on va s'encourager, on va être indulgente, puis on va fucking se festoyer comme on est. That's it. Donc, leg day aujourd'hui, on est prêt. Je te montre 16 différents exercices de jambes qu'on répète 2 fois. Encore une fois, je vais mettre le micro là. J'ai vu qu'on le voit quand même bien. Fait que je remets ça là. Je pars la musique. Donc, première tune, let's get it started. Black Eyed Peas. Moi, j'étais un peu concept dans mes tunes. Hein? J'aime ça. OK. Super. Premier exercice, super simple. On va faire des squats réguliers, 2 fois 40 secondes. On part ça. Yes. Voilà, on réchauffe tranquillement nos jambes. Ça se peut que vous le sentiez dans vos jambes de l'entraînement d'hier. Donc, un mouvement à la fois. Et quand on fait des squats comme ça, le but, c'est de pousser les hanches par en arrière, de venir s'asseoir, tout en gardant le dos droit. Donc, on ne vient pas faire ça ici. On pousse par en arrière. On s'assure d'être confortable avec nos pieds ici, donc alignés avec nos orteils. On monte, on descend. Yes. That's it. Good job. Come on. On réchauffe ce beau petit corps-là. Yes. That's it. Repos. 20 secondes. Bon. Partir la fan, avoir un petit courant d'air. Donc, squat régulier, encore une fois. Réchauffer nos jambes. C'est parti. Yes. Pendant qu'on fait les mouvements et qu'on se met en action, on doit déjà être dans la fierté. La petite, on a fait ce choix-là. On veut forcer notre corps. On veut faire forcer notre corps. Et à chaque fois qu'on prend cette décision-là et qu'on la respecte, ce qu'on forge ici, c'est notre esprit. Et ça, c'est important. Yes.
push. Puis même chose, comme je vous disais hier, si vous avez un miroir, c'est bien de le faire devant pour regarder votre technique. S'assurer que vous êtes placé de la bonne façon. Yes. 3, 2, 1, repos. Donc, prochain exercice, les lunges. On va se mettre au sol. On va le partir comme hier, vu qu'on est dans la première semaine. On s'installe au sol. 90 degrés. Et on va juste se monter. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Yes. Et un mouvement à la fois. That's it. Come on. Up. Down. Up. Down. Yes, on sent les muscles qui se réchauffent. Come on. Ça se peut que vous strugglez un peu avec l'équilibre. Si jamais vous retombez et vous avez de la misère à vous replacer, refaites le même exercice. Partez d'en bas pour vous replacer. Et éventuellement, vous allez voir, vous n'allez pas être obligé de partir d'en bas. Yes. Come on. 3, 2, 1. That's it. Là, je vais vous le montrer justement en partant d'en haut, sans être obligé d'aller mettre le genou au sol. Le truc, moi, je me fais toujours un bon pas en avant et je lève tout de suite mes orteils en arrière. Et quand je vais descendre, je vais gérer l'espace de mes jambes au fur et à mesure. Ce qui veut dire 3, 2, 1. Je mets mes orteils par en haut, en arrière, voyez-vous. Et là, je vais descendre, monter. Là, si jamais j'étais trop proche, je ferais juste pousser un peu mon pied plus loin. Descends, remonter. Yes. And running, running, and running, running. Come on. Yes. Yes. Let's go. 10 secondes. 3, 2, 1. Good job. Prochain exercice, on va y aller en sumo squat. Donc, c'est comme des squats réguliers, sauf qu'on va y aller en largeur. Donc, je vous invite à prendre plus large que vos hanches et tourner vos orteils vers l'extérieur pour suivre la ligne ici. Ce qu'on vient chercher, c'est l'intérieur ici des cuisses. On part ça dans 3 secondes. C'est parti. Donc, on descend doucement. On monte. Fait que vraiment, on vient travailler la laine ici. Yes. Et encore une fois, vous allez trouver la largeur. Moi, je me suis placée tout de suite parce que je suis habituée. Vous allez trouver votre confort. Il faut vraiment plus large pour travailler l'intérieur. Come on. Yes. Up. Down. Up. Down. Let's go. 3, 2, 1. Good job. On répète une autre fois. Oh, sometimes. Si ma mère m'entend chanter dans la vidéo, elle va dire « Non, Mel, ne fais pas ça! » On part ça? Sumo squat? En largeur? Oui, maman. This is how I do it. Come on. Yes. On se sent bien. Ça commence à bien étirer. Yes. Un mouvement à la fois. Let's go. Yes. Keep doing. Allez, moi, je sens la chaleur qui monte dans mon corps. Come on. Yes. 7 secondes. That's it. On va rajouter un petit step de plus pour les lunges. On va faire des rear lunges, ce qui veut dire qu'on va aller en arrière. Et là, ça va être en mouvement. Donc, on ne sera pas en statique. Vous allez vous mettre sur une jambe et on va reculer l'autre. On y va. Donc, on recule en arrière, on se place, on descend et on garde la même jambe en avant. On remonte, on descend. Puis ici, c'est pas une question de vitesse, d'exécution. Prenez le temps de descendre, monter, trouver votre équilibre. Regardez votre mouvement aussi dans le miroir pour vous assurer que vous avez la bonne largeur, que vous tenez bien. Yes.
Toute la même jambe. Yes. On continue? OK, that's it. On va faire l'autre. OK. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, l'autre jambe en arrière. L'autre reste en avant. Yes. Good job. Ouh, let's go. 20 secondes. Comment les petites jambes? Yes. 10 secondes encore une fois. C'est pas une question de vitesse. Là, j'allais accélérer le rythme. Mais prenez le temps de vraiment bien faire votre mouvement. Et là, j'ai failli perdre pied. Là, on va faire des squats plus petits. On appelle ça des suitcases. Donc, c'est comme si vous aviez 2 valises. Un à côté de vous pour descendre plus tight. All eyes on us. C'est parti. On y va. On descend. On monte. C'est vraiment plus près. Hop. Là, vous allez sentir peut-être un peu plus de pression dans vos genoux. C'est normal. Un mouvement à la fois. Yes. Drop. Pop. Là, moi, je laisse mes mains ici pour me rappeler que c'est en suitcase pour pas avoir le réflexe d'élargir mes jambes. Yes. Come on. 3, 2, 1. That's it. On recommence. Gorgée d'eau. Oh yeah! On refait ça. 3, 2, 1, suitcase. Donc proche. Pousse tes fesses par en arrière. Yes. Et on n'a pas toute la même flexibilité. Il y en a que si tu descends trop bas, ton dos va descendre puis c'est pas ça qu'on veut. Donc vas-y jusqu'où tu sens que ton mouvement est encore à la bonne place. C'est pas grave même si tu descends pas au sol. Le but c'est de s'asseoir et de remonter. Yes. Come on. 10 secondes. Let's go. Yes. 3, 2, 1. Yes. Repos. Donc, on va y aller avec une autre complication de plus pour les lunges. On va faire la même chose qu'on a faite en arrière, mais là en avant. Et le challenge, ça va être de contrôler le poids en descendant. Donc, on part avec la jambe gauche en avant, on s'avance, on descend et on remonte. La même jambe, on garde toujours la même jambe. Et comme je vous dis, là aujourd'hui, c'est pas de la vitesse, prenez le temps. On avance, on descend, on remonte, ramène le pied. Hop, drop, hop. On comprend? Yes. Et on garde le dos droit le plus possible. C'est pour ça qu'on essaie de contrôler notre poids pour pas que ça fasse ça comme ça. Là, qu'on se pitche en avant. Tout en contrôle. Un mouvement à la fois. Trois, 2, 1. Good job. Petit repos et on change de jambe. On va y aller avec la jambe droite en avant. We gon' party together. Moi, je suis là Black Eyed Peas un peu aujourd'hui. Plus du vieux beat. J'espère que vous aimez ça. On part ça. Jambe droite. Let's go. Dépose, plie, remonte, ramène. C'est parti? Yes. Et là, je ne vous l'ai pas dit, mais on n'oublie pas de respirer, oxygéner nos muscles. Yes. Good job. Let's go.
10 secondes. C'est pour ça que je vous montre toutes les alternatives de mouvement aujourd'hui, pour qu'on apprenne la base, pour que par la suite, on soit capable de rajouter du poids et comprendre le mouvement. OK. Les rock squats. On va travailler le mallet. Rock squat. On va se descendre en squat et on va juste lever les talons. Ça va être une question d'équilibre et de mollet. On fait ça ensemble. Tranquillement. On descend et on lève les talons tout en essayant de garder notre équilibre. Ouh! Ça, c'est de la bombe. Pour les squats, pour les mollets, let's go. Come on, on garde, on garde, on garde. Woo! Let's go, 10 secondes. Woo! 3, 2, 1. Oh my God. Et on recommence une autre fois. On va prendre toute la force de Florida et on va refaire le move. OK? Ouh! Ouh! Je me sentais, on dirait, comme un robot. OK, parti. On descend. On reste en squat. On monte. Les talons. Come on. Yes, 10 secondes. Trois, 2, 1. Oh my God. OK. Il nous reste un dernier set d'exercice. Après ça, on a 40 secondes de pause parce qu'on va s'en aller au sol. On y va de façon lateral lunge. Une autre forme de lunge. Là, vous allez prendre encore plus large que tantôt pour les sumo squats parce qu'on veut une amplitude de mouvement. Et ce qu'on fait, on descend et on remonte. Du même côté. Et plus vous allez prendre large, plus ça va être facile de descendre dans votre hanche. Fait que si vous êtes trop ici, là, vous n'aurez pas d'amplitude. Donc large, on descend, on revient. Yes. Mes orteils sont alignés avec mes genoux, donc mes pieds sont tournés. Let's go. It's going down, down. Yes. Repos. Ensuite, on va refaire la même chose. L'autre jambe. Je vous le dis, je vous le répète, prenez large. Assurez-vous d'avoir de l'amplitude de mouvement. OK. Bonne inspiration. C'est parti. Et on essaye de garder le corps le plus en avant possible. Drop, hop, drop, hop. Let's go. Yes. Come on. Yes. Let's go. Come on. Yes. 3, 2, 1. That's it. 40 secondes de repos. Je vous invite à placer votre matelas de yoga au sol parce qu'on s'en va au sol. Ah, quelle bonne toune. Donc, je vais mettre de ce sens-là pour avoir accès au chrono. On va commencer avec les hip thrusts. Donc, on s'installe au sol, couché. On s'assure d'avoir les pieds proches de nous et on va pousser avec le bassin. On part ça. 3, 2, 1. Push. Descend. Push. Et là, vraiment, c'est les glutes
et le bassin, mais notre corps et nos abdos sont engagés aussi pour nous aider à faire le mouvement. Push, descends, push. Yes, il y a comme une mini rétroversion du bassin ici. Push, descends. Good job. Squeeze les glutes. Yes. Come on. 10 secondes. Et on va le refaire une deuxième fois par la suite. Donc, restez au sol. Let's go. 3, 2, 1. Yes. Repos. On refait la même chose. Et encore une fois, on fait sans poids aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pas l'exercice le plus difficile quand on n'a pas de poids, ou peut-être ce l'est parce que vous commencez. Mais éventuellement, on va mettre des dumbbells sur nos hanches. C'est pour ça que je veux qu'on apprenne la base des mouvements cette semaine. Par la suite, on va rocker comme des machines. OK, on repart ça. Assurez-vous que votre poids est bien réparti au niveau de vos pieds aussi. Pas lever les talons ou les orteils quand vous montez. Tout est bien réparti partout. Hop, down, come on. Yes, push. Yes! J'aime tellement ce mouvement-là. J'aime ça, sentir mon corps qui travaille au complet. De tout ici être contracté pour pousser. Yes! Push! Descends. Push. 3, 2, 1. That's it. Donc, prochain exercice, on va y aller avec le leg extension. Vous allez vous mettre à 4 pattes. Vous avez le choix, soit le faire sur les mains ou sur les talons. Moi, je préfère sur les talons. Les talons sur les coudes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre la jambe, pointer les orteils et on monte. Là, c'est pas vrai. Mettez-vous sur les mains. Monte, descend. Monte, descend. Donc, j'ai les mains vraiment en dessous des épaules pour m'aider à me supporter. Et ma jambe qui reste au sol est en dessous de mes hanches. Et je contracte les glutes avec ma jambe pour la faire monter. Et là, swingez-la pas comme ça, puis je veux pas voir de dos qui fait ça non plus. C'est vraiment contraction, relâchement, contraction, relâchement. Come on, yes. Good job. 3, 2, 1, yes. Et là, on fait l'autre jambe. Ça, j'aime ça, ces exercices-là. On sent vraiment au niveau des fessiers. Éventuellement, on va pouvoir utiliser des bandes élastiques même pour nous donner de la résistance. Mais c'est ça, aujourd'hui, on apprend. Mais c'est chaud. Moi, j'ai chaud. C'est efficace, là, quand même. Les bodyweight, le workout, ça marche. Donc, les mains en dessous des épaules. On tend la jambe. On monte. Et là, voyez-vous, mes orteils sont tendus. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Et on essaie vraiment de rester droite et de se concentrer à ce que ça soit vraiment notre fessier qui lève la jambe qui doit lever. Yes. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Yes. Let's go. Come on. Push. Relâche. Push. Relâche. Good job. 5 secondes. 1. Repos. On va retourner au sol pour refaire des hip thrusts. Cette fois-ci, on va le faire une jambe à la fois. On appelle ça un staggerate hip thrust, ce qui veut dire qu'on focus sur une seule jambe qui force. Donc, je vous explique. Il va y avoir la jambe droite qui va être plus loin, plus étendue, les orteils par en haut. Donc là, je pousse avec celle-ci et je me concentre que ça soit juste cette jambe-là qui force pour pousser. Elle, là, je pourrais le faire comme ça même. Vous pouvez le faire comme ça. Le but, c'est de le faire comme ça. Mais là, comme on débute, on laisse la jambe au sol pour l'équilibre, mais on n'utilise pas celle-là pour forcer. Donc, on pousse dans celle-là. Push. Yes. Une jambe à la fois. Yes. Donc là, c'est la jambe gauche là, qui force vraiment comme il faut pour nous lever. On contracte les abdos, puis notre dos aussi est là en support. Yes. Come on. 3, 2, 1. Repos. Et là, on va faire la même chose, mais avec l'autre jambe. Donc, ma jambe gauche va être là juste pour l'équilibre. Et puis, celle-là se rapproche de mes fesses et c'est avec elle qu'on va pousser. Ready? C'est parti. Concentre-toi sur la jambe droite seulement pour le poids. Celle-là, on n'en met pas.
Hop, down, hop, down. Donc, on peut la laisser au sol pour l'équilibre seulement, mais on ne l'utilise pas pour pousser. Push, descend. Come on, les glutes, let's go, let's go. Yes, push, descend, push, descend. Good job, je suis fière de vous autres. Let's go, let's go. 10 secondes. Push, descend, push, descend. Yes. Come on. Last one. That's it. Prochain mouvement, on appelle ça des donkey kicks. On va s'installer exactement comme tantôt. Les mains en dessous des épaules. Et là, la différence, c'est qu'on va pousser notre jambe par en haut. Et voyez-vous, mon angle de jambe ne bouge pas. Ce qui veut dire qu'elle est pliée en 90 et je la laisse plier en 90 degrés. Je fais juste pousser par en haut. Pousse. Donc là, c'est mon talon comme qui s'en va vers le plafond. Encore une fois, je ne veux pas de swing, je ne veux pas que ça vienne de votre dos. On s'installe, on trouve notre équilibre. Push. Push. Yes. Let's go. C'est un excellent exercice de fessier. Yes. Come on. 2, 1, repos. Excellent. On va faire l'autre côté maintenant. OK. On se réinstalle. Les mains en dessous des épaules. Ma jambe en dessous de la hanche qui reste. Et je pousse. Ramène. Pousse. Yes. Et là, ce que j'envoie comme message à mon cerveau, je lui envoie le message « Squeeze ton glute » pour faire monter la jambe et non d'utiliser mon mollet ou autre. Fait que vraiment, on pousse, mais on contracte le glute pour faire monter la jambe. C'est là qu'on va vraiment avoir le recrutement musculaire nécessaire et qu'on va apprendre à notre corps à forcer avec le bon muscle. 3, 2, 1. Yes, good job. Bon, il reste 4 exercices. 8 en tout, mais je veux dire 4 exercices qu'on fait 2 fois. On va retourner en hip thrust parce que là, vous en venez des machines. Mais là, on va rajouter un truc de plus, on va le faire en pulse. Yes, ce qui veut dire, mettez vos mains ici, on pousse et on ne retourne pas au sol. Donc, pulse, pulse. Voyez-vous, mon bassin reste en haut. On fait juste un petit relâchement et on pousse. Donc, on reste en tension pendant les 40 secondes. Come on. On respire, oxygéner nos muscles comme il se doit. Let's go. Excusez, j'ai peut-être soufflé dans le micro. Let's go. Push. Push. Yes. Utilise ton dos. Utilise tes abdos. Tout pour t'aider à te tenir. Puis là, ben, j'ai pas le décompte. Ah ben, c'est justement terminé. Yes. On refait ça une autre fois. Looking at her. She hit the floor. Yes. OK. Low, low, low. On est là. Pulse. Traverser les fessiers. Yes. OK. On passe ça. On monte. Et là, on relâche, contracte. Relâche, contracte. Relâche, contracte. Donc, on pulse. Puis, vous pouvez rajouter un peu de vitesse si vous comprenez bien le mouvement. Mais sinon, on fait vraiment juste relâcher, pousser, relâcher, pousser. Le but, c'est juste que vous ne retournez pas au sol. Come on. Let's go. Come on. Yes, 10 secondes. Let's go. Push, push, push. Yes. 3, 2, 1. That's it. OK. On appelle ça le prochain exercice un X-over. Donc, on va faire traverser notre jambe. Ce qui veut dire, même chose, on se replace. Ici, si vous avez trop mal au poignet, mettez-vous sur vos coudes. Je vais étendre ma jambe un peu sur le côté et je vais la lever pour la faire traverser
de l'autre côté de mon autre jambe, puis je la ramène. Même chose, je me tiens solide, hop, 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 et je reviens. Et le but, c'est que mon glute soit contracté pendant le mouvement. Contraction du glute, on revient. Puis là, essayez de ne pas trop bouger votre dos encore une fois. On est dans le contrôle, hop, on revient, hop, on revient, hop, yes, let's go, good job. Dernier mouvement. Yes. On change de jambe. Je vais me changer de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir le mouvement même avec mon autre jambe. Fait que vous comprenez, c'est un X, c'est juste de faire passer la jambe de l'autre côté en contractant, en contractant le glute. OK? So, let's go. C'est parti. J'étends ma jambe, je la lève, je la fais traverser de l'autre côté. Mes mains sont en dessous de mes épaules. Ma jambe qui reste au sol est en dessous de ma hanche pour m'aider à me tenir. Et je contrôle tout. Je force des glutes pour faire lever la jambe. Et pour garder mon contrôle, j'ai le corps et le dos qui travaillent bien. Yes. Et on se tient. Come on. Yes. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Yes, sir! Ça fait du bien! 5 secondes, donc dernier mouvement. 2, 1, et on ramène. That's it. Dernier exercice qu'on fait au sol. Là, ça va être un hip thrust hold. Ce qui veut dire que pendant les 40 secondes, on va rester en haut et on va tenir le mouvement. Je vais mettre de ce sens-là pour voir le chrono. Donc, on se replace au sol, les pieds proches des fesses, et là, on squeeze et on reste là. Et le but, c'est de ne pas relâcher le squeeze de nos glutes. Fait que là, c'est comme si j'essayais de vous mettre un doigt dans les faufounes et que vous dites no. Vous savez l'espèce de squeezement là qu'on fait là? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut garder. Fait que du moment que vous ressentez un peu de relâchement, non! On repousse, on squeeze nos abdos, tout ici, là. Toute cette partie-là est contractée pour nous aider à tenir pendant les 40 secondes. Puis là, je ne sais pas combien il reste, 8 secondes. Yes. I'm on fire. Yes, you are on fire, baby girl, parce qu'il va te rester seulement 3 exercices. On relâche. Fireball. Pa, 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 pa. Donc, dernier thrust de la séquence. On hold ça. C'est parti. Push avec tes pieds. Assure-toi que ton poids est bien réparti partout. Et là, on squeeze. Oublie pas mon doigt. Tu ne veux pas qu'il y aille. Donc, on squeeze, 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 squeeze. Yes. On peut se balancer un peu si vous appréciez la musique. Ah, si. Body sway. Ma mère, elle aime vraiment cette tune-là. Je pense à elle. Là. Elle doit être en train de se dandiner un peu. Come on. You ever had 10 secondes. I'm on fire. 3, 2, 1. Yes. On relâche. Et là, on est rendu aux 2 derniers exercices. On finit ça avec des squats. Ben normal. Premier mouvement. Début, on vient burner nos jambes. Il reste 2 40 secondes et après ça, we're done. OK? OK, let's go. Squat. Oh. Nos jambes sont vraiment plus réveillées qu'au début, hein? Come on. Let's go. Booty. Booty. Come on. Yes. On respire. Yes, 10 secondes. Trois, 2, 1. OK. Last one. Dernier exercice. Ready? Parce qu'on est on fire. OK. Concentration. Nicolation. C'est parti.
c'est baby. I'm on fire. Yes. La musique est arrêtée, mais on continue. On garde le rythme. Let's go. Yes. They say what they gonna say. Yes. Come on. On est à 15 secondes de la victoire. Let's go. OK. 3, 2, 1. Smash it. Smash it. Il manque un S. Yes. De l'eau. Une gorgée d'eau bien méritée. Comment qu'on se sent? Ça, c'est le moment où est-ce qu'on est fier. Où est-ce qu'on se dit, fuck, c'était tough. Fuck, peut-être que ça me tentait pas. Mais fuck, I made it. Ouais. Petit moment de célébration ici. Parce que le but est bon. Yeah! OK! Merci encore une fois d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Bravo à vous d'avoir pris le temps. Parce que vous le faites pour vous. Puis c'est ça qui est important. La confiance que vous allez bâtir en prenant ce moment-là, jour après jour, pour vous. Je veux dire, c'est 30 minutes, 35, 40, mettons max avec les étirements. Je veux dire, on a besoin de ce temps-là à tous les jours et on doit se le donner. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Je suis fucking fière de toi. Donc, on va prendre juste 2 minutes, étirer ces belles jambes-là. OK. Respiration. Voilà. Yes, une autre fois. Et là, moi, en ce moment, je remercie mon corps de pouvoir me permettre ça. Il y a des gens qui peuvent même pas marcher dans la vie. Fait que sois heureuse d'avoir fait ce workout-là. Remercie. Sois en gratitude dans ton corps de l'avoir parce que tu es chanceuse. OK? Équilibre power ici. Si vous n'êtes pas capable de vous tenir comme ça, prenez un coin de mur. Sinon, on étire le quad comme il se doit. Le fait de s'étirer après un entraînement, c'est pour la mobilité et la flexibilité. Ça n'enlève rien le raquage. On va enlever ce mythe-là, mais c'est super bon pour la flexibilité et la mobilité. Puis plus on va vieillir, plus on va en avoir de besoin. Donc, vraiment contente que vous soyez été des nôtres aujourd'hui. Si vous voulez un coaching plus personnalisé, vous voulez de l'aide sur l'alimentation, le stress, la gestion d'hormones, n'importe quoi d'autre, un plan plus pour le gym. Je fais vraiment du coaching one-on-one. Je t'offre une évaluation gratuite. Viens juste me jaser. Je suis sûre que je peux t'aider dans les autres aspects de ta vie. On va descendre en bas. Yes. On relâche, relâche, relâche. On va s'en aller vers la gauche. Et on reste par en bas. On s'en va vers la droite. Yes. On ramène dans le milieu. Et là, à partir d'ici, moi, je vais plier mes genoux. Et là, vous le faites selon ce que vous êtes flexible, mais c'est pour venir étirer les hanches. Ça se peut que vous soyez en petit bonhomme comme ça, c'est correct. Et là, on pousse à l'intérieur ici. Yes, et on remonte tranquillement. Yes, good job pour aujourd'hui. Écrivez-moi en commentaire quelque chose, un petit like, un petit message pour me dire que vous avez été là, que vous avez apprécié. Moi, ça va vraiment me faire plaisir aussi. Et là, on prend la photo. Hier, je l'ai pris avec le téléphone, mais je vais la prendre direct dans la caméra. Fait que je vous invite, prenez votre photo de célébration pour venir le poster en dessous de mes réseaux sociaux, en dessous de mon post. Et puis, la photo du jour, moi, j'y vais. Yes! Good job tout le monde. Je vous aime d'amour et là, on s'en va prendre un bon shake. Moi, je m'en vais prendre un rebuild parce que c'est le meilleur. Je vous aime.
On n'oublie pas, mind, booty and soul. Salut tout le monde.